Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'info. Au sommaire de cette édition, à Troyes, les anciennes stars du foot vont jouer contre les Stacks, un match qui servira à lever des fonds pour une association de femmes. Nous avons interviewé Benjamin Nivet. Nous avons également rencontré le maire de Saint-Gibrien, Hervé Hubert. Dans sa commune, une crayère de 17 mètres de profondeur a été découverte dans le terrain d'un agriculteur. Il nous raconte. Nous nous intéresserons au cas de Bogan, un jeune Ukrainien de 17 ans. Il vient d'arriver d'Ukraine en provenance du Donbass. Il est réfugié en France. Mais d'abord, un tour complet de l'actualité. Spectaculaire mais sans gravité, ce mardi matin sur la 4, un accident s'est produit dans le sens Metz-Paris à hauteur de Val-de-Velle. Le conducteur se serait assoupi et aurait percuté le camion qu'il suivait. Plus de peur que de mal pour les deux occupants de la voiture. Ils ont été conduits par les pompiers au CHU de Reims. Ils ne souffriraient d'aucune lésion interne. Depuis la semaine dernière, la mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne de l'UNESCO a une nouvelle présidente, Séverine Couvreur, exploitante à Rilly-la-Montagne et Courville. Séverine Couvreur s'est impliquée dans plusieurs instances, comme le groupe des jeunes vignerons. Elle ne découvre pas la mission UNESCO puisqu'elle faisait partie de son conseil scientifique depuis plusieurs années. Séverine Couvreur porte les enjeux du dérèglement climatique. Elle succède à Pascal Ferrat. Des robots pour le service à table. C'est à Reims que cela se passe dans le restaurant Kang Ming. Parce que le chiffre d'affaires avait beaucoup baissé, le patron de cet établissement a choisi de faire comme en Asie et de faire entrer des robots dans son équipe. Le buffet à volonté a été remplacé par le service à table avec des robots à la manœuvre. Le restaurant comprend 6 serveurs, dont seulement 3 sont des humains. Monsieur Zeng en est sûr, les gens vont adorer. Des arbres de l'Argonne pour Notre-Dame. Souvenez-vous, c'était il y a 3 ans, le 15 avril 2019, les images terribles de cet incendie sont restées dans nos mémoires. Depuis sa reconstruction bat son plein, l'Argonne aussi y est pour quelque chose. 4 de ces chênes majestueux qui ont poussé sur le territoire du Châtelier dans la forêt d'Argonne ont été offerts à la renaissance de ce patrimoine français. Dans le petit village de Saint-Gibrien, près de Châlons-en-Champagne, une étrange découverte a été faite il y a quelques jours. Une crayère de 17 mètres a été mise au jour. Le maire Hervé Hubert nous raconte. Alors bonjour Monsieur Hubert, merci d'avoir accepté notre interview. Vous êtes le maire de Saint-Gibrien, une petite commune à côté de Châlons-en-Champagne. On vous interviewe aujourd'hui parce qu'il vous est arrivé une drôle d'aventure dans votre commune le 9 mars, c'était il y a 2 semaines à peu près. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé et la découverte que vous avez faite ? Donc effectivement, le 9 mars ce matin, j'ai reçu un appel téléphonique d'un exploitant agricole pour me dire qu'il avait découvert un trou dans la parcelle qu'il exploite. Au demeurant, il avait déjà pas mal creusé autour et donc il a découvert une cavité de 17 mètres de profondeur. C'est plutôt une bonne nouvelle en fait, plus de peur que de mal. Il n'y a pas du tout eu d'accident à ce moment-là. Il a été surpris, mais disons qu'il n'y a pas eu de problème d'une éventuelle chute dans cette grotte ou dans cette cavité. Je voulais souligner le caractère extraordinaire de cette découverte, leur profondeur, mais surtout il y a plusieurs fosses en vérité. Alors disons que nous, on est resté bloqué sur la première. On a pris les mesures d'urgence à base de barrières Vauban, de tôles, de morceaux de bois. Donc on a sécurisé le site en interdisant à tout badaud et à tout curieux. Et en fait, la situation est restée figée jusqu'au lundi 14 mars, date à laquelle on avait rendez-vous avec le BRGM, la DDT, le club Spéléo Adrénaline de Reims, pour venir effectivement voir qu'était cette cavité et surtout s'il y avait d'autres dépendances ou liaisons et éventuellement d'autres cavités. Est-ce qu'on connaît l'origine de ces crayères ? Oui, globalement, on connaît. Des crayères ont déjà été découvertes sur la commune. Mais même les habitants les plus anciens ne se souviennent pas avoir vu des crayères découvertes. Donc c'est déjà assez ancien. Sur les 3 crayères donc, qui ont été découvertes, une 4e était jointe, mais qui avait déjà été rebouchée il y a certainement plusieurs dizaines d'années. Et à 50 mètres, 100 mètres de la crayère principale, il y a une autre crayère aussi qui a été rebouchée. Alors on va dire maintenant ce qui a été pris comme décision en fin de semaine dernière donc pour sécuriser les lieux. Est-ce que vous pouvez nous résumer, Monsieur Hubert, ce qui a pu être pris comme décision ? La situation, donc à partir du moment où lundi, les différents
protagonistes ont été réunis sur site, notamment le BRGM, qui est vraiment le bureau d'expertise. On constatait la présence de 3 crayères, donc globalement des crayères de 10 mètres sur 10, avec une vingtaine de mètres de hauteur. Donc le BRGM a rendu un premier rapport sous forme de mail, préconisant l'interdiction de l'axe, la RD 87, entre la sortie de Fagnières et l'entrée de Saint-Gibrien. Il y a eu un arrêté départemental qui a été fait dès le 17 mars pour interdire cet axe. Et dès le 17 mars, les axes étaient interdits, le panneautage était fait et les déviations mises en place. Ça a eu un impact effectivement sur les ramassages scolaires et la ligne 4 qui dessert Saint-Gibrien. Les horaires ont été adaptés, mais même la CITAC a réagi au plus vite. Donc la CITAC, c'est le service des transports de l'agglo de Châlons. Oui, donc ils ont pris les mesures de façon à continuer à desservir Saint-Gibrien, normalement avec un itinéraire différencié et donc qui a évolué même au niveau des horaires. Et pour les camions ? Alors pour les camions, c'est pareil. Maintenant, l'axe principal demeure la RD 3. Donc tout est dévié. Donc en fait, ce chemin est simplement maintenant ouvert aux véhicules de secours, aux véhicules de police et aux véhicules responsables de l'exploitation et de l'entretien de la voirie. Autrement, tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes doivent suivre les déviations et respecter les limitations de tonnage qui ont été mises en place. Et pour les particuliers, ça ne change rien ? Si elles font moins de 3,5 tonnes, il n'y a absolument aucun changement. Il a 17 ans, il s'appelle Bogan et a vécu en Ukraine jusqu'ici, dans la région du Donbass. On découvre son parcours.
Mercredi soir dans l'Aube se tient le match entre l'Estac et le Variété Club de France. Nous avons donné la parole à Benjamin Nivet. On en a parlé avec le Variété quand j'avais été jouer avec eux. Et puis la ville de Troyes aussi a été vraiment intéressée par cet événement. Et forcément, après, du coup, ça a très vite plu aussi à l'Estac, à tous les partenaires. Et puis, du coup, on en arrive à pouvoir créer ce bel événement ici au Stade de l'Aube à Troyes et réunir des stars du Variété et puis surtout des anciens de l'Estac qui ont marqué le club. Donc c'est une bonne chose. Mais c'est surtout en fait que derrière, il y a surtout une œuvre caritative et tu joues pour la Fondation des femmes. C'est une association qui lutte contre la violence faite aux femmes, pour les aider, pour certaines qui sont en situation de précarité. Donc, je trouve que c'est une belle histoire aussi, cet événement par rapport à la création du Variété Club de France il y a déjà plus de 50 ans déjà. Je ne sais plus combien d'années que ça a été créé, mais Jacques Vendroux a fait d'énormes choses avec le Variété. Ouais. Ce sera aussi un match mixte et de mettre à l'honneur aussi de l'autre côté les femmes du département qui œuvrent pour le département et qui vont jouer avec nous. Donc je trouve que c'est une belle chose, surtout que le foot féminin aussi est en plein essor. Donc c'était important aussi de mettre de la mixité dans cet événement. Ce qui n'était pas évident aussi, c'est de faire des choix par rapport à tant de joueurs qui ont marqué le club et qui sont passés par là en tant d'années. Et du coup, c'est vrai que notre ligne directrice, c'était plutôt de partir sur ce match qui a tellement marqué les Troyens. Donc du coup, ça nous aidait un petit peu dans le choix. Ce match contre Leeds, c'est vrai qu'il a énormément marqué. Donc il y a beaucoup de joueurs qui sont présents, qui ont joué ce match. On aurait aimé aussi d'autres puissent être là aussi. Ça n'a pas été possible pour tous, mais en tout cas, il y a une bonne partie qui a fait ce match. Et après, d'autres qui ont marqué aussi selon des périodes différentes qui ont marqué le club. Je pense à Marcos, à Gaël Sens. Je regarde un petit peu. Il y a eu Sébastien Dallet qui sera là aussi. Donc voilà, d'autres joueurs aussi qui ont marqué ces périodes. Damien Perkis, formé au club, donc un enfant d'ici. Donc c'est bien qu'ils reviennent aussi. Et aussi sur le banc, le trio qui va être sur le banc, qui va rappeler d'excellents souvenirs aussi aux Troyens, Jean-Marc Furlan, Alain Perrin et Carlos Lopez. Ça va être sympa de les voir sur le banc tous les trois. Ouais, Carlos Lopez qui a gagné la Gambardella, il a marqué le club aussi. Jean-Marc Furlan, Alain Perrin, forcément, c'est trois entraîneurs qui ont énormément marqué le club, donc ça fait plaisir aussi. Je pense qu'eux aussi, ça leur fait plaisir parce que autant ils ont marqué le club, mais le club les a marqués aussi. C'était pour eux aussi peut-être le départ de leur carrière aussi à un moment donné, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont coaché certains joueurs et pas d'autres, donc ça va être aussi, c'est souvent l'occasion aussi de pouvoir échanger ces rencontres-là sur les différents projets que chacun a menés après leur carrière, pendant. Donc c'est des bons moments d'échange. Et puis surtout, ce qui est important aussi de se retrouver, des moments de vestiaire. C'est souvent ces moments-là qui manquent aussi. Donc je pense que ça fait plaisir aussi à tout le monde. Plus des joueurs qui ont marqué l'histoire aussi du football français. Jean-Pierre Papin, je ne sais pas s'il a déjà joué au Stade de l'Aube. Arsène Wenger, il a sûrement peut-être coaché ici, mais je ne sais pas non plus. Sonny Anderson, Benoît Chéroux, Mathieu Bonnemer, Trine Boabdella, et voilà, plein d'autres.
C'est la fin de cette édition. On se retrouve ce mercredi à 18h pour un nouveau rendez-vous de l'info. Mais avant de se quitter, Pierre nous dit quelle serait la première mesure qu'il prendrait s'il était élu président de la République. Moi, président, j'aurais plus tendance à placer les problématiques écologiques au centre de mes mesures et y accorder une place centrale et avec pour but principal de lutter contre le réchauffement climatique qui s'apprête à bouleverser notre siècle, notre vie, notre société à l'avenir. Ça me tient à cœur, c'est important parce que ça peut générer énormément de souffrance à l'avenir et du coup voilà, c'est principalement pour la souffrance des êtres humains que ça peut générer.